Imam Shafi nous explique, il dit que ces Arabes, ils sont eux-mêmes intérieurement, ils ont un sang, comme on appelle un sang chaud. Ils sont très, leur intérieur même, ils ont tendance à s'énerver rapidement. Leur intérieur est assez, comme on dit, chaud, et ils habitent dans un pays très très chaud, dans une contrée désertique. Donc très souvent, en dormant, à l'époque c'était la pauvreté, il n'y avait pas de ventilateur, il n'y avait pas de climatiseur, c'était même pas encore inventé. Alors, ils dormaient, et très souvent en dormant, ils transpiraient énormément. Il transpirait beaucoup. Il transpirait tellement qu'une fois le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, à l'heure du Jumma, là où il y avait, pour la prière du vendredi, il y avait énormément de personnes dans la mosquée, et c'est là qu'il a vu que beaucoup de personnes étaient incommodées par l'odeur venant d'autres personnes, des personnes qui travaillaient le bois, des personnes qui travaillaient dans la nature, qui allaient paître les animaux. Ils travaillaient des travaux qui les faisaient transpirer énormément. Et ils ne prenaient pas forcément cette habitude de prendre un bain. Là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit que le jour de Jumma, chacun va prendre un bain. Parce que c'est un jour où il y a un grand rassemblement, et un grand rassemblement de personnes ayant une mauvaise odeur, c'est très très difficile à supporter, c'est très incommodant. Là, nous voyons à quel point est-ce que ces personnes avaient l'habitude de transpirer. Alors, il est possible que dans cette transpiration, les parties privées aussi transpirent. Étant donné que cette personne ne s'est simplement essuyée lorsqu'il est allé aux toilettes, alors il est possible qu'il reste encore certains, on va dire, certains jarasim, certains petits atomes, certaines petites des impuretés très très minimes, très très microscopiques, qui peuvent être restées sur cette peau et au contact avec la transpiration. Donc cette impureté va se propager partout grâce à cette transpiration, exactement comme on a une petite saleté et on verse de l'eau dessus, on a une petite goutte de sang et on met une goutte de sang et on met un petit peu d'eau dedans, alors on va voir que le sang va s'éparpiller dans une grande partie de l'eau. Alors là aussi c'est pareil, ces petites impuretés, peut-être qu'ils se sont éparpillées dans cette transpiration, ce qui fait que à cause de cette transpiration, leur corps de nouveau est devenu impur. Et justement en dormant ensuite, si la main est partie dans ces endroits impurs, ou bien même ces mains sont parties par exemple à des endroits où la personne transpire énormément, donc énormément de microbes, sous les par exemple les aisselles, entre les cuisses, etc. En dormant, on n'est pas conscient de ce que l'on fait, alors cette main-là va s'imprégner d'énormément d'impuretés et de microbes qui sont très très néfastes pour la santé humaine. C'est donc pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a ordonné de se laver les mains par 3 fois. Donc la raison de cet ordre, c'est le risque d'impureté, le risque de souillure de la main. Étant donné que ça c'est pour la majorité des savants la raison de cet ordre, ils vont dire que à chaque fois, et c'est là que nous allons sortir du cadre de ce hadith pour aller dans d'autres circonstances, et à chaque fois, quelle que soit la circonstance dans laquelle on sera, si nos mains sont dans une situation qu'on pense qu'elles sont impures, là aussi, il faudra absolument les laver. L'exemple que nous avions donné, lorsqu'on va manger. Avant d'aller manger, on est parti travailler, l'enfant est parti à l'école, on a joué à la récréation, on a fait tel ou tel travail, on a fait le ménage, on a utilisé les produits, etc. Donc, il y a énormément de possibilités que nos mains sont remplies de souillure et d'impureté. Et là, aujourd'hui, là où les maladies sont en train de se propager, là où il y a la grippe A, etc. qui se propageait, aujourd'hui il y a énormément de publicité pour dire de bien se laver les mains avant de manger, etc. etc. Là nous voyons que le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, 14 siècles plus tôt, il avait déjà dit, à chaque fois qu'il y a un risque de mains souillées, alors vous devrez les laver. C'est par rapport à cela, par rapport entre autres à cette règle de ce hadith, que nous pouvons dire qu'avant de manger, il faudra se laver les mains. Avant de faire, par exemple, le docteur, avant d'aller voir un patient du risque de le rendre encore plus malade, il va devoir stériliser, se laver les mains. Donc toutes ces bonnes façons de vivre et d'agir là, on va ressentir de cette règle que nous venons de tirer de ce hadith, la raison de l'ordre de se laver les mains par 3 fois, à chaque fois qu'il y a un risque de souillure de nos mains. D'autres savants, tels que le Qazi Abul Walid Baji alayhi rahmat, ils ont appuyé aussi ce que nous venons de dire, et ensuite ils ont donné encore d'autres exemples, comme nous avons dit que très souvent en dormant, si ce ne sont pas les parties privées qui sont touchées, alors sous les aisselles, ou bien parfois en dormant on peut se fouiller le nez, on peut la main mettre dans la bouche, on a un peu n'importe où. Donc par rapport à cela, il faudra justement se laver les mains
à chaque fois, donc rechercher la pureté. Et d'autres personnes disent que, donc, d'autres personnes, ils se basent sur les mêmes risques que nous, mais ils disent que l'ordre de se laver les mains, ce n'est pas un risque d'impureté, mais c'est une recherche de propreté. D'autres personnes disent que la raison de cet ordre de se laver par 3 fois les mains, ce n'est pas un risque de souillure comme nous venons d'expliquer, mais la recherche de la propreté. L'islam, il nous donne l'ordre de la recherche de la propreté. C'est pour cela qu'à chaque fois que le musulman devra rechercher une certaine propreté, il devra se laver les mains par 3 fois. On va faire le wuzu. Avant de faire le wuzu, par exemple, se laver les mains par 3 fois. D'autres personnes, surtout un enseignement qui revient aussi de la part d'Imam Malik, il dit que cet ordre-là, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a donné, c'est un ordre qu'on appelle un hukm ta'abbudi. Cela ne vient pas d'une quelconque raison. Il ne faut pas chercher la raison du pourquoi. Mais, tout simplement, c'est un ordre, et nous respectons l'ordre. Nous n'avons pas à rechercher pourquoi, quelle est la sagesse, etc. L'ordre est l'ordre. Donc, il faudra l'appliquer ici. Et ce que vous dites que, avant de manger, avant de rechercher la pureté, il faudra se laver par 3 fois les mains par rapport à ce hadith, lui, il n'est pas d'avis avec cela. Du temps qu'il n'y a pas de hadith qui nous dit qu'il faut se laver par 3 fois les mains avant de manger, alors lui, il ne le dira pas. Cela ne veut pas dire que dans l'enseignement d'Imam Malik, il ne peut pas se laver les mains. Il doit avoir d'autres preuves pour cela, mais pas cette règle que nous avons mis en avant. Et en fait, donc, là, ce sont trois raisons de cette interdiction. Maintenant, où est-ce que cela nous amène? Chacun, donc quelqu'un qui a dit rechercher la pureté, d'autres qui dit se préserver des impuretés, et une autre personne qui dit que c'est un ordre prophétique tout simplement, donc on l'accepte. Alors, à quoi est-ce que ça va nous servir de rechercher la raison de cette interdiction? Là, nous allons voir que, par exemple, dans une circonstance, quel sera l'ordre? Alors, chacun donnera un ordre différent par rapport à la raison qu'il aura tirée. Par exemple, si une personne a dormi, et en dormant, avant de dormir, cette personne a mis des gants imperméables. Donc, en dormant, quel que soit l'endroit où ses mains sont parties, les impuretés n'auront pas touché les mains de cette personne, mais les impuretés seront simplement restées en contact avec le gant de cette personne. Alors, qu'est-ce qu'il faudra faire? Est-ce que ce hadith, il faudra toujours l'appliquer et se laver par 3 fois les mains, ou est-ce que cela ne sera plus nécessaire? Par exemple, Imam Malik, lui, a dit que c'est un ordre. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, lorsque vous vous réveillez, lavez-vous 3 fois les mains. Il n'a pas dit que vous ayez des gants, que vous avez ceci, cela. Vous vous réveillez, vous vous lavez les mains, point barre. Alors, là aussi, Imam Malik, il va dire, dormez avec des gants, dormez avec des chaussures, dormez les mains dans une boîte, coupez-vous les mains, faites ce que vous voulez. Lorsque vous vous réveillerez, vous allez vous laver les mains. C'est l'ordre du Saint-Prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Là, c'est l'ordre, c'est tout. D'autres personnes, ceux qui ont dit que, par exemple, l'ordre, c'est tout simplement le rinçage des mains pour se protéger des impuretés, ils vont dire que dans le cas où la personne met des gants pour dormir, donc ses mains n'ont pas été souillées. Ses mains n'ont pas été souillées. Parce que ses mains sont protégées par les gants. De ce fait, ils vont dire qu'il ne lui sera plus nécessaire de se laver les mains en se réveillant, car la raison pour laquelle l'ordre a été donné, cette raison ne s'applique pas à cette personne. Maintenant, pour simplement mettre en pratique un hadith, pour mettre la sunna en pratique, il pourra le faire. Ce sera conseillé, mais ce ne sera plus aussi important. Il n'y aura plus autant d'emphase pour cette personne de se laver les mains que pour la personne qui aurait dormi sans mettre les gants. Donc là, c'est ce que d'autres personnes répondraient. Et ceux qui ont dit que l'ordre du Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est pour rechercher la propreté, alors eux, ils peuvent dire que, si par exemple, cette personne a dormi la veille sans se laver les mains, donc ses mains sont toujours sales. Lorsqu'il va se réveiller, il faudra quand même laver, parce que dès le début, avant même, en dormant, en commençant à dormir, les mains n'étaient pas sales. Et si par exemple cette personne s'était bien lavé les mains avant de dormir, cette personne a mis les gants, ils pourront dire que, en se réveillant aussi par ses gants, ses mains sont toujours propres. Donc il n'y a plus besoin de recherche de propreté, plus besoin de se laver. Mais toujours, comme nous avions dit, pour mettre la sunna en pratique, si cette personne veut laver les mains, elle pourra laver les mains. Là, c'est ce que nous avons vu, ce qu'on appelle rechercher la illa, la cause des hadiths. Et selon les causes que chacun va tirer, selon sa compréhension des hadiths, alors pour un même cas, les réponses vont différer, et c'est ce qui emmène parfois des divergences entre les savants, tels qu'Imam Malik, Imam Shafi, Imam Ahmad ibn Hanbal. Selon leur analyse du hadith, alors ils arrivent à des déductions différentes. Nous allons nous arrêter ici pour aujourd'hui. Allah subhanahu wa ta'ala donne le tawfiq de comprendre ces quelques paroles, surtout de mettre en pratique et de propager. Wa ma tawfiqi illa billah.